Au courant. Merci. Bye. Ciao, bonne semaine. Oh là 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 là. Sacré Chinook, hein? Peux-tu nous lire l'arrière de ce livre-là? C'est quoi ça? Le chat est un modèle naturel, un guide sur le chemin de la relaxation, exemple parfait d'équilibre entre la vivacité et la détente. Il allie la souplesse, la grâce des attitudes et le geste efficace. Le chat est harmonie. Intégré à sa famille humaine, il survit s'il le faut en milieu sauvage. Henri Brunel nous impose rien de moins que de devenir un chat à notre tour. La méthode du chat, c'est une méthode de transformation de soi qui nous promet liberté intérieure, maîtrise de soi et sûreté des gestes. C'est de la relaxation. On du pognera yoga. C'est du yoga de chat. Écoute, tout se peut. Hein? C'était dans le temps de l'imprimerie seulement. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Coralie, le yoga de chat? Oh, j'adore. Les chats font toujours du yoga. Ben, Ouais. effectivement. En fait, c'est un des animaux les plus agiles, beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il se lève, il s'étire. Si on faisait la C'est même ça. chose, on pourrait rester agile nous aussi, mais on fait pas ça parce qu'on est super occupé tout le temps. Ouais, il paraît que c'est lui qui a le plus Hey, gros tu ratio de... zoomes full ma photo. Ben oui, c'est Faut oui. que tu dézoomes. Ah, Il faut voir la police. Je vais la bouger, Là, tu Ok. commences à parler, puis tout. Ça, c'est-tu une manif, comme dans le bon vieux temps, quand on prenait pas pour la police où t'étais? Ça fait du bien entendre parler de ça? Ben, c'est ça. Ben, en fait, je voulais faire un petit lien avec la manif de samedi, dans le fond, parce que, tu sais, ils ont dit qu'ils s'étaient pas fait achaler par la police. Mhm. Nos bons amis les conspis. Et ça, c'est une manif, dans le fond, que j'ai faite, la manif de Lucan en bobette, qui est assez récente. Et je vais juste montrer que moi, la police vient m'achaler. Je fais des manifs. Ouais. Puis ça, Yeah. c'est parce que quelle excellente raison pour que donc qu'ils sont allés t'achaler. Ben, Ben, ce qui est drôle, c'est que c'est ça. Moi, ils sont venus sur cette photo-là, en fait, qui vaut de l'or, là. D'ailleurs, je veux juste dire que moi, je pensais pas que j'avais des totons sur mes totons. OK? Je pensais que moi, j'avais juste des pancartes dans les mains à ce moment-là, quand la police est venue me parler. Ah, tu savais pas c'est quoi qu'il y avait sur la pancarte que tu tenais? Non! Oh shit, OK. C'est pas toi qui l'as fait. Genre, il y a quelqu'un qui t'a donné une pancarte. Oui, exact. Ok. On le voit, j'ai comme 3-4 pancartes dans les mains et j'avais aucune idée. Pendant que je parlais à la police, il y a comme tous les journalistes qui se sont comme pichés pour aller prendre des photos. Puis moi, je pensais que c'était juste drôle parce que, tu sais, je parlais à la police en brassière, puis je savais pas que j'avais des totons sur mes totons. Là, on va D'ailleurs, il n'y a rien qui nous dit que ça, c'est une poitrine de femme, ce qu'on voit. Il n'y a rien qui nous dit ça. Donc, on n'est vraiment pas dégueulasse ici sur Twitch, parce qu'on sait que voilà, hein, il n'y a rien de plus dégueulasse que des mamelons de femmes. C'est sûr et certain Non, que tu c'est penses ça. ça, toi aussi. Là. ben oui, non, ça, c'est des seins de gars. Ça. Ah, voilà, des seins pendants de monsieur. Voilà. Comme ça, c'est pas dégueulasse. Exactement. C'est weird. Puis si jamais le photographe qui a pris la photo nous écoute, si jamais il y a une augmentation grâce à cette photo-là, juste lui dire que je prendrais bien une bouteille de vin en échange. Fait que ça a été une manif. Pourquoi, finalement? UQAM en bobette. Ouais, ben c'est quand Lucan a poursuivi Hélène Boudreau. Ah oui, ça c'était grave en sapristi, ça. C'est ça, tu sais, c'est la grosse confrontation. Ah oui, fait que vu qu'il n'aime pas ça, les images pornographiques, Lucan, mais on est allé manifester en pornographie autour de Lucan. OK. Parce que sacrifice. Oh là C'est là. ça, puis la photo. Puis la photo, c'est ça, c'est la police qui vient me rappeler les consignes de 2 mètres. Mhm. Puis de distanciation, et on remarque qu'eux n'ont pas 2 mètres entre eux et moi. Et puis, non seulement ça, mais en plus, ils menaçaient de nous donner une étiquette. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils se sont pas fait envoyer une étiquette. Puis, en plus, ce qui était vraiment niaiseux, c'est qu'ils me disaient qu'il fallait qu'on soit à 2 mètres, mais ils voulaient pas qu'on prenne la rue. Puis là, on était tous pognés sur le trottoir, puis j'étais comme, OK, mais excusez les chums, j'ai pas amené ma mezzanine, là. Comme, oh oui, mon erreur, j'aurais dû dire au monde d'amener leurs écharpes. Puis là, pendant ce temps-là, il était 359 000, 15 drasiliards autour du stade, puis ils ont eu 38 tickets au total, puis ça se faisait des câlins, pas de masque, puis tout. il y a des enquêtes, par exemple, pour des accusations de voies de fait. J'espère, ouais. ou en tout cas, je veux dire, moi, Samuel Grenier, s'il n'y a pas de ticket, je comprends pas pourquoi.
Là, on voit Coralie, elle met son masque, puis je suis sûr et certain que c'était pas une manif. Tu sais, je veux dire, c'est pas une manif. Comment je pourrais dire? C'est pas une manif négationniste. Exactement, tout simplement. Tu sais, je veux dire, là, après ça, moi, je suis content que les policiers enforcent les règles sanitaires. Je suis content que ça se fasse vivre par l'exécutif, mais je suis très déçu de constater que le traitement qui est appliqué est le même envers des étudiants qui manifestent parce que ça n'a pas de bon sens de persécuter une madame qui montre ses seins, peut-être maladroitement, même pas au complet, whatever, j'ai pas vu la photo. C'est juste des hosties de totons de femmes. Et de l'autre bord, t'as des complotistes qui se sont mis des milliers de dollars dans les poches pour organiser une calisse de niaiserie qui est décriée par tous qui travaillent en santé. Coralie, tu viens de me frustrer. Hey, écoute, je suis désolée, je pensais que c'était déjà fait. Non, ouais, ça revient régulièrement ces temps-ci. Ça me faisait rire d'avoir cette photo-là parce que je suis comme, hey, tu sais, moi, je suis zéro menaçante, je suis en brassière. En tout cas, je peux vous dire que sur cette photo-là, j'ai jamais eu des policiers me fixer comme ça dans les yeux. Ah, ben, c'est une manière d'avoir du pouvoir, c'est sûr et certain. Ah ouais, écoute, c'est très empowering, là, genre, tu es en brassière, tout devant les policiers, ils ont comme pas envie de... Ben ouais, non, je comprends. Chier, là, mais... je me mets à leur place, moi aussi, j'aurais pas envie de... Puis c'est quoi, vous étiez combien à peu près? On était peut-être une centaine, 200 personnes à peu près. Wow, quand même. Quand même, à manifester, puis on était comme pas mal tout en brassière puis en bobette. C'était vraiment le fun, sauf qu'à la fin de la manif, il y a comme plein de monde qui sont comme... Il y a des gars qui tournaient autour de la manif puis qui étaient comme « Ah, c'est quoi, je suis au paradis? » Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que... C'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'on se promenait juste en bobette pour eux autres. Ouais, non, c'est ça. C'est... Ouais, en tout cas. Oh là là. C'est rapidement mais de quoi pas être fier, tout ça. Mais est-ce que... Puis je veux dire, là, à ce moment-ci, par contre, Hélène, la madame qui a montré ses seins, c'est fini, là. Elle n'est plus dans le trouble pantoute. Là. Non, c'est correct. C'est correct, mais tu sais, elle s'est quand même fait gosser par des camps et tout. Puis... OK. C'est quand même, ça doit être quand même un peu traumatisant de se faire traîner dans la boîte par tous les journalistes du Québec. Mais entre moi et toi, si c'est un artiste, puis que ça, c'était une performance artistique, et que tout le monde en a parlé dans les journaux au point qu'il y a eu un procès, ça peut être quand même un crise de beau tremplin vers sa carrière après, sans vouloir dire que son plan, c'était de créer une controverse autour de 2 boules de madame. Ça, Chris, que je suis tanné, tabarnak. Tu sais, je veux dire, si elle gaule bien ses patentes, si elle passe au travers de l'espèce de trauma qui peut être associé avec ça, ça peut devenir quand même quelque chose de très beau sur le long terme, j'ai l'impression. Voilà. Peux-tu arrêter tout le monde, s'il te plaît, société, de démoniser les mamelons de femmes? J'en ai plein mon crise de tas. C'est ça. Mais d'ailleurs, je vais te parler des seuls mamelons de femmes qu'on devrait démoniser. En fait, Marie-Pierre Morin était hier à Tout le monde en parle. Ah ouais, je n'ai pas beaucoup d'opinion dans ce dossier-là. J'ai pas l'impression d'être très au courant. Ben, tu sais, hier, elle est vraiment venue nous montrer comment elle a bien travaillé sur ses réponses avec ses avocats. Ah, Chino Collet, d'accord. Sur ses réponses avec ses avocats. Sincère. Oh, wesh. Non, mais tu sais, c'est simple. Quand quelqu'un est bon, tout le monde en parle, il est préparé. Je le sais, j'ai déjà coaché du monde pour tout le monde en parle, puis il faut que tu te répètes tes réponses jusqu'à ce que tu aies l'air d'une bonne personne. OK. C'est pas mal ça. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'il y avait du monde qui ont dit qu'ils ont apprécié sa performance. Mais je pense que les gens ne savent pas c'est quoi la job de relationniste de presse en vie. Je pense qu'il y a du monde qui pense que le bac en relations publiques, c'est juste des cours de poignée de main. Eh boy. Je pense qu'ils sont pas... Mais en tout cas, elle avait une meilleure équipe de relations du com que François Legault, parce qu'au moins, elle n'a pas dit que le prix médian d'une thérapie, c'était entre 5 et 600 $. Ouais, ça aussi, je peux... Ouais, tabaslac, c'est... Au moins, tu sais. Ouais. Ben, c'est bizarre parce qu'elle a dit qu'elle a pleuré, puis elle était comme, je veux vraiment travailler, tu sais, puis je m'ennuie de travailler. Mais tu sais, c'est un peu insultant pour les humoristes qui n'ont pas travaillé depuis 1 an non plus. Ouais. Tu sais, puis nous, on n'est pas millionnaires, puis on n'a pas violé personne. Ben, il y en a que oui, mais bon, pas tout le monde, en tout cas. C'est une autre histoire, on n'ira pas là. Effectivement. Puis Guillaume Lepage a carrément posé la question, es-tu raciste, Marie-Pierre? Ah, ben oui.
Puis elle a dit non. Ben, oh ouais! Évidemment. Voyons donc. Ouais. Qui répond oui à cette question-là, de toute façon? Ben non, ben c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en même temps, moi, je pense que j'aurais dit oui à ça. J'aurais dit, tu sais, oui, je dois être raciste, je suis blanche, tu sais. C'est sûr, j'ai des biais cognitifs légués par ma culture, je suis même pas au courant, là. Ouais. Puis à la rigueur aussi, je pense que tout le monde est raciste. Genre, je sais pas trop c'est quoi exactement. Hey Zod, on entend ta chaise. Faut que tu mettes ton micro sur mute. Non, ben voilà. Hein, c'est une discussion. Moi j'ai grandi en Abitibi, puis je veux dire, il y avait, je pense, à mon degré du secondaire, il y avait une dame qui était vietnamienne, d'origine vietnamienne, et une haïtienne, je pense, qui était très, très bronzée de naissance. Et les deux étaient super cute. Puis j'avais un ami vietnamien. Tu sais, j'ai pas côtoyé de gens qui n'étaient pas je suis super pourri, jaser de ça. Là, Mais tu sais, moi, j'aime mieux dire que je suis peut-être un peu raciste parce que, tu sais, quand j'avais 5 ans, je me suis déguisée en Pocahontas. Je veux juste pas que ça me hante. T'as déjà fait ton... J'ai déjà envoyé les photos aux journalistes. Bon, ben, juste d'avance. C'est pas fou. C'est pas fou. Quand tu vas être élu, tu vas pouvoir déjà avoir ton book d'ancienne raciste, genre. C'est ça. Puis tu sais, il faut que je l'avoue, j'ai déjà dit à quelqu'un de retourner dans son pays. Mais à ma défense, c'est un Français qui m'obstinait qu'on dit pas bon matin, mais bonjour, parce que bon matin, c'est un anglicisme. Fait que j'ai dit, ben ok, bon débarras. Oh! Voyons, c'est quoi? Il a mangé... Voyons, c'est... Non, c'est pas faut pas que tu torches avec du barbelé dans la vie. C'est quoi ce commentaire de marde? Ben, il y avait son petit mot à dire. Mais ouais, il y avait son... Ouais. Ah non, mais ils sont bons pour dire qu'on ne dit pas magasiner, mais qu'on dit faire du shopping. Ouais, ce genre d'affaires-là. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est mettre tous les Français dans le même plat, puis leur souhaiter une excellente fin de journée. Est-ce que ça nous amène à la fin de ta chronique, ma chère? Exactement. Peut-être que tu as besoin d'un truc d'un gars qui est saucé puis qui pense que les chats, ça sait mieux vivre que nous autres. Ah, ben oui. Oui. Tu veux un truc, je vais te donner quelques choix, puis tu me choisis qu'est-ce que tu veux relaxer. La mâchoire, les tempes, le nez, le front ou les joues? Ah, la mâchoire. La mâchoire. On y va avec ça. Ça, c'est bon, là. Ils disent c'est bon pour dissiper le stress et gérer avec calme les disputes conjugales. Ouais. Les pneus qui éclatent, les robinets qui fuient, puis les crottes de chien et tutti quanti. Mais en tout cas, la contraction des mâchoires symbolise la détermination, l'agressivité du héros de bande dessinée. Cette attitude maintenue est épuisante et absurde. Les adolescents y cherchent une confirmation de leur virilité et les adultes camouflent ainsi leur faiblesse et leur anxiété. Mais ni la fermeté véritable ni le courage ne réclament ces signaux puérils. Je songe à une anecdote où je joue un rôle piteux on va sauter de l'anecdote si vous voulez. On va passer à la manière de faire. Donc, détendez votre mâchoire. Les dents s'effleurent sans se toucher. Caressez en pensée l'angle osseux de la mâchoire inférieure. Remontez patiemment le long de l'arête maxillaire jusqu'à l'articulation de la mâchoire supérieure à la limite des tempes. Recommencez lentement en ayant soin de respecter exactement la symétrie. L'exercice ne présente aucune difficulté technique. L'attention importe et suffit. Fait qu'il faut juste que tu penses à ça. Tu penses à ta mâchoire. C'est bon. C'est vraiment des trucs importants. Tu t'essaieras ça, Coralie, puis tiens-nous au courant, puis c'est ça, fais attention à toi. Ça. Yes, ciao, ciao. Ouais. 70% pour 100%.